Je m'appelle Olivier Cotteron. Je suis maraîcher, arboriculteur, bio à Sainte-Gemme-la-Plaine. Je m'appelle Florence Gonzalez et de profession, je suis enseignante d'allemand, mais en disponibilité depuis 3 ans, donc actuellement je suis maraîchère. Je suis de formation agricole à la base. Mon père était déjà agriculteur, d'ailleurs arboriculteur et céréalier. J'ai travaillé pour l'enseignement agricole sur de la coopération internationale et avant de m'installer, j'ai travaillé 7 ans sur un chantier d'insertion en maraîchage biologique. Les compétences que j'ai pu développer dans l'enseignement, je trouve que c'est des compétences transversales que je peux réadapter dans mon nouveau métier. On est installé avec Florence sur une exploitation d'à peu près 9 hectares de surface agricole utile. Ces 9 hectares se divisent en une partie arboriculture avec des poiriers et des pommiers sur à peu près 3 hectares et demi. Le reste, on fait à peu près 1,5 hectare de maraîchage diversifié avec une partie sous abri tunnel. Alors dans la culture de plein champ, vous allez avoir tout ce qui est pommes de terre, oignons, choux, patates douces, etc., etc. Et sur la culture de serre, on est vraiment plus sur les légumes d'été. Tout ce qui est tomates, aubergines, poivrons, on fait tout sous serre pour pouvoir gérer au maximum notre irrigation. On est soucieux de préserver au maximum la biodiversité. Ça nous aide à plusieurs niveaux. Sur à peu près 9 hectares de surface agricole utile, on retourne vraiment pour le maraîchage que 1,5 hectare. En maraîchage, le fait de travailler avec le moins de bâches possible, on arrive à travailler avec des insectes et des oiseaux qui vont pouvoir intervenir sur le sol. L'installation de nichoirs à mésanges, de préserver aussi les habitats pour chauves-souris vis-à-vis du carpocaps de la pomme et de la poire, voilà, c'est des outils hyper importants. À n'importe quel stade de la production agricole, on a besoin des interactions avec le vivant. Et cette biodiversité, elle nous aide vraiment dans la mise en œuvre de notre production. Il y a un couple de pie-grièches qui revient tous les ans depuis 5 ans maintenant sur l'exploitation. Elle s'exprime, elle crie du haut de son piquet. Elle se fait voir en tout cas. Ouais, elle me plaît, j'aime bien. Ouais, la pie-grièche, elle est un peu revêche, j'aime bien. On fait partie du réseau Paysans de Nature, en partenariat avec la LPO. Ça nous permet de nous mettre en réseau, de mettre en lien, être aussi en veille sur les libérations de terrain et par la suite mettre en face des producteurs à installer. On est sur un territoire avec une pression foncière assez importante, le sud Vendée. Il est difficile aujourd'hui d'accéder au foncier, donc tout le travail qui est fait par la LPO sur cette veille informative au niveau des recherches de terrain et aussi des porteurs de projets est vraiment intéressant. Depuis 4 ans, on travaille avec la SIAP, c'est une coopérative d'installation en agriculture paysanne. Et dans ce cadre-là, je participe tous les ans à l'accompagnement de projets agricoles. Je suis parrain de certain nombre de personnes qui s'installent dans le sud Vendée. Donc c'est de l'accompagnement de projets, ils passent du temps un peu sur la ferme et on les accompagne sur la réalisation de leurs projets en maraîchage. Le dialogue permanent pour la nature, le DPN, a eu lieu il y a 2 ans sur notre ferme. Donc c'est l'occasion pour nous surtout de se poser un peu, d'échanger sur nos pratiques et de prendre du recul, d'autant plus que lors de ce DPN sont réunis des non-professionnels. Une personne de la MAP, un naturaliste et puis la LPO. Donc c'est vraiment réfléchir sur les pratiques qu'on met en place pour favoriser la biodiversité et voir quels sont les axes de progression. On se rend compte sur les 2 réseaux de distribution qu'on a en fruits et légumes que les consommateurs sont assez soucieux des pratiques agricoles que l'on adopte. Et peut-être encore un cran supplémentaire pour les AMAP, pour les associations de maintien d'agriculture paysanne, où les gens sont déjà assez avertis en termes d'environnement et ils sont assez regardants sur les pratiques que l'on a en agriculture biologique et sur la préservation de la biodiversité. Ce qui m'anime dans l'activité maraîchère et d'arboriculture, c'est le travail avec le vivant. Le côté aléatoire. Il y a l'humain aussi parce qu'on produit des légumes pour des clients, donc il y a aussi le contact humain derrière et ça me paraît primordial. Je trouve que ce que je fais a énormément de sens. En fait, au final, on nourrit les gens. Le
Le retour est tellement positif grâce à la vente directe, grâce au marché, grâce au panier de la MAP. Les gens nous le rendent tellement bien que du coup, la boucle est bouclée.